Boker Tov, Shavua Tov. Que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe ben Rivka, Nissim ben Rivka, Nil ben Rivka, pour la guérison de Eliyahu Hananel ben Ruth Mesodi. Dans notre parasha de Pinchas, Akadosh Baruch Hu nous témoigne et nous dévoile qu'il n'a pas exterminé Am Israël grâce à Pinchas. Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. La jalousie que Pinchas avait pour Akadosh Baruch Hu a annulé le mauvais décret pour le Ham Israël. Mon cher Rabbeinu, Alav Shalom, avait un message clair quand les Bnei Israël ont commencé à fauter avec les filles de Moab. Moshe tout de suite a dit c'est dangereux, c'est contre la volonté d'Hachem. C'est-à-dire que des fois il peut y avoir le tzaddik de la génération qui a un message clair, mais la génération ne l'a pas écouté. Pourquoi ils ne l'ont pas écouté? Parce qu'il y avait un homme mauvais, un rachat, Zimri ben Salou. Zimri ben Salou a essayé de casser le message de Moshe Rabbeinu en posant une question. Il dit à Moshe Rabbeinu, toi aussi tu es marié avec une convertie. Quelle est la différence entre ta femme et ses femmes? Il ne cherche pas une réponse, mais il cherche à casser le message du tzaddik. Mon cher Rabbeinu lui-même, par son message, aurait pu sauver Am Israël de tout malheur. Mais là, la question qui vient remettre en question la parole du tzaddik, elle essaye de casser tout ce que le tzaddik a essayé de créer pour préserver et pour garder Am Israël, le Am Israël. Pinchas a eu une pensée de remettre c'est-à-dire, mon cher Rabbeinu vient avec un message très clair, très simple. La Torah a interdit ce type de relation avec les fils de Moab. Zimri ben Salou essaye de casser le message de Moshe Rabbeinu, de casser l'enseignement de Torah de Moshe Rabbeinu, en donnant un mauvais exemple, déjà par lui-même dire « tu peux rien me faire, j'ai le droit de faire ce que je veux ». Deuxième chose, de remettre en question Moshe et lui dire « et comment toi tu as épousé ta femme Sipora ?» C'est-à-dire que le émet peut disparaître par une question. La question n'est pas venue dire que ce que Moshe Rabbeinu dit que c'est pas vrai. Elle est venue diminuer et dire il ne peut rien faire Moshe. Beaucoup de fois dans la vie, on a des questions. Les questions, ils ne sont pas là pour nous faire avancer, pour nous faire comprendre. Elles viennent pour nous faire casser quelque chose. Un homme, il fait une avodat Hashem, il fait un service divin, il va à la synagogue tous les jours. Et tout d'un coup, il se pose une question. Comment est-ce possible que moi, serviteur d'Akadosh Baruch Hu, j'ai besoin de passer telle et telle épreuve? Donc, ou Dieu n'est pas content de ce que je fais, ou c'est pas bon, ou c'est même pas la peine de faire. Et comme ça, il casse toute la motivation qu'il avait pour Hachem.
C'est exactement le même point que Zimri a fait. Zimri a essayé de casser la motivation de Ham Israël d'écouter Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Il a cassé la question. Il a cassé ce point négatif de Zimri et il a annulé tout de suite. Ham Israël est revenu dans le bon chemin. C'est-à-dire que des fois, quand on a une question dans la Avodat Hashem, quand on a une question dans la vie, quand on a une épreuve qui essaie de nous empêcher d'écouter les paroles du tzaddik, les paroles qui sont claires, mais on essaie tout d'un coup, il y a une question stupide qui vient et qui dit, eh ben, si c'est comme ça, pourquoi ça s'est passé ça et ça? Elle nous empêche d'avancer dans la Avodat Hashem. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un petit geste de Pinchas. Pinchas a fait un geste d'éliminer Zimri. Du moment où il a éliminé Zimri, il a ramené tout le peuple d'Israël dans le bon chemin. Qu'est-ce qu'il a fait? Zimri n'est plus là, mais la question est là. Non, la question non plus n'est pas tout en question. Et ça, c'est des questions dangereuses. Remettre en question toute la situation, c'est mauvais. Remettre en question. Essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça bloque, pourquoi je ne suis pas assez motivé. Tout ça, c'est bon. Mais de tirer des conclusions, de remettre en question tout, ça, c'est de la Avodah Zarah. Ça, c'est de la Touma. Mais on voit que ces questions, en réalité, quand elles remettent en question, ce ne sont pas des questions basées, ce ne sont pas des théories claires. La preuve, c'est qu'il y avait tellement de fauteurs de Ham Israël qui voulaient s'assimiler avec Zimri, qui leur a donné un mauvais exemple. Mais dès que Zimri n'est plus là, il n'y a plus cette motivation de fauter. C'est-à-dire que cette motivation de fauter, de remettre en question et de casser, de semer une zizanie, de faire perturber tout, elle ne vient pas d'un bon point de la Neshama, de comprendre. Elle vient d'un point d'aller derrière ses tentations. C'est les tentations qui amènent l'homme à tout casser, à tout enlever. Et puis après, il essaye, il dit, bah, moi, je vais me reconstruire mon monde de nouveau. Je vais essayer de créer quelque chose d'autre. Mais il ne crée rien. Il n'amène à rien. Exactement ce qui s'est passé se passe avec nous. Ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu, c'est de la certitude. Tout ce qu'il dit est au nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est la sagesse qui parle. C'est l'intelligence qui parle. C'est le bon chemin qui parle. Et Zimri, le chef de la tribu de Shimon, qui a voulu se marier avec une fille de Midian, c'est de la tentation. Et avec ces tentations, il a quand même une image de Torah. Tu ne peux pas écouter la Torah moitié-moitié. Donc il vient, il remet Moshe en cause. Et il dit à Moshe, et ta femme, toi, qui c'est qui te l'a autorisé? Puisque la femme de Moshe était de Midian à la base, mais elle était convertie. Et il essaie de coller les choses entre eux. Tout ça pour rejeter tout. Et ça, c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, quand il essaie de casser l'homme, il va pas l'amener, il va lui dire, essaye de comprendre la mitzvah. Parce qu'il sait que quand l'homme va ouvrir un livre, il va se renforcer dans l'étude de la mitzvah. C'est la sagesse. C'est la norme qui parle. Et l'homme est censé toujours être tiré derrière des choses intelligentes qui il lui remplit cette soif qu'il avait pour comprendre et il comprend et il devient encore plus collé à la Torah. Mais quand on a une question qui vient pour essayer de jeter tout, il faut absolument s'attaquer à cette question et la détruire. Comme il a fait Pinchas quand il a éliminé Zimri. Pinchas a compris que c'était pas à rentrer dans la tente et à essayer de convaincre Zimri que c'est la source qu'il est en train de faire. Et l'exemple qu'il donne, il est très mauvais. Il a vu qu'il était là pour mettre en question tout, pour tout balancer et pour pouvoir faire ce qu'il veut. Et c'est pour ça que Pinchas est rentré dans la tente de Zimri et il l'a tué. Et nous, on aurait pu penser que le résultat de cet acte de Pinchas aurait dû provoquer
une guerre civile. Une guerre civile. Chacun qui va tuer l'autre. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le peuple s'est calmé tout de suite. Pourquoi? Parce que quand on a un Yetzer Hara, une question qui vient pour remettre tout en question, une petite claque, un petit coup qui déstabilise cette mauvaise idée de remettre tout en question, tout de suite, tout revient dans l'ordre. C'est pas profond, ça n'a aucune profondeur. C'est une envie de fauter, c'est une envie de tentation. Et une envie de faute, une envie de tentation, une envie qui est amenée pour fauter, la moindre des choses la déstabilise complètement. C'est pas de la sagesse. Et c'est pour ça que ça s'est tout de suite calmé. C'est ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu. Il a dit, un homme comme Pinchas est venu et a guéri la génération entière parce qu'il a cassé ce que Zimri a essayé de semer, de la tentation, de la ta'ava. Jeter tout et remettre tout en question, ça vient pas d'une sagesse. Ça vient de vouloir faire ce que je veux, donc je remets tout en question. Et ça, il faut le savoir. Le Yetzer Hara, souvent, quand il vient tout remettre en question parce que il sait qu'il ne peut pas venir nous dire essayons de comprendre. Parce que si on va essayer de comprendre, on va étudier, on va ouvrir le livre, on va se renforcer encore plus dans la Torah et la Mitzvot. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de tout casser. De tout casser en remettant tout en question. Et nous, on a besoin de l'enlever de la même manière que Pinchas a enlevé Zimri de ce monde. Il a ramené la Emouna dans Israël. Casser et lutter contre ces fausses pensées. De remettre tout en question. Et là, la Emouna, elle sort, elle se remet et elle nous éclaire notre route. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, une atzlacha dans tout ce que vous faites.